Je vous ai donné l'autorisation et mon go, mais vous prenez un énorme risque. Vous n'allez pas être déçus, hein, bien sûr. Bonsoir tout le monde. Bon, vous connaissez le Colisée de Rome, l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Eh bien moi je vais vous parler du Colisée de musique de Munich. Ah, c'est raté. Ah, c'est raté. Ah, c'est horrible. Voilà le pourquoi de Romain. Alors Romain, je vous ai fait confiance, je vous ai donné mon go et mon feu vert. Il va falloir être costaud et pas bafouiller. Je vous assure. Vous connaissez le Colisée de Rome, l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Ouais. Eh bien moi je vais vous parler du Colisée de Munich. Bravo. Bon bref, Michael Olise, il était sur nos antennes hier soir parce qu'on a diffusé le match, un quart de finale de Coupe d'Allemagne entre le Bayern et Leipzig. Une victoire 2-0 des Bavarois, qualification donc pour les demi-finales. Et encore une passe décisive pour le Français, une belle ouverture de son pied gauche pour Luis Diaz. Et la conclusion du Colombien. Olise qui réalise une superbe saison avec le Bayern, c'est sa deuxième en Allemagne, on le rappelle. Il est souvent décisif, très souvent décisif même, au point donc qu'on a osé un intitulé qui va défrayer la chronique. Pourquoi Olise marche sur les traces de Lionel Messi? Rien que ça, ne vous inquiétez pas, on n'a pas bu. On va vous expliquer. Alors là, il va falloir vraiment nous expliquer parce que ce titre-là interpelle quand même et il y en aura qui vont le poster sans les explications. Donc soyez bons. Hein. En fait, il est gaucher, c'est ça le point. Non, plus sérieusement, il est réellement en train de marcher sur les traces de Lionel Messi par rapport à son nombre de passes décisives. Parce que l'Argentin, son meilleur score sur une saison, c'est 29, un chiffre parmi les plus élevés qu'on ait jamais vu. Et bien Olise, il en est déjà à 22 cette saison et on n'est qu'à la mi-février, donc c'est énorme. C'est pour ça qu'on dit qu'il marche sur ses traces. On pense même que c'est bien possible qu'il batte la Pulga d'ici juin. Et de façon générale, Olise, il est en train de réaliser une très grande saison et c'est son sélectionneur en équipe de France, Didier Deschamps, qui le disait. Michael Olise est rayonnant, il a la justesse technique, il a le volume, il est intelligent dans ses déplacements, il a tout. Il apporte beaucoup de liant dans l'équipe, il est capable de jouer à droite, dans l'axe ou à gauche, il voit tout avant les autres et il nous apporte vraiment beaucoup. Alors sa plus grande qualité parmi toutes celles-là, c'est peut-être sa créativité. On a demandé à notre partenaire Opta des analyses, on va dire, sur des statistiques avancées sur Olise et en comparant avec des joueurs du top 5 européen. Et ben on le situe tout en haut, tout simplement. Il est premier sur les passes décisives, deuxième au nombre de grosses occasions créées, quatrième sur les ballons touchés dans la surface et troisième sur les dribbles tentés. Donc concrètement, il crée du danger. Il est le danger. La preuve face à Leipzig hier, donc pas seulement avec sa passe décisive, il a été parmi les joueurs les mieux notés de son équipe dans la presse allemande. En fait, il est tout le temps menaçant, parfois par la passe, parfois par le dribble, parfois il repique, parfois il déborde, parfois il frappe, mais c'est toujours très propre. En fait, il ne fait jamais la même chose, elle est là sa créativité. D'ailleurs, si ses coéquipiers s'étaient montrés un peu plus adroits, ça aurait pu être réglé avant, le Bayern qui a dû attendre l'heure de jeu pour marquer. Et puis aussi, ça a l'air simple ce qu'il fait, c'est la marque des grands joueurs. Comme Messi par exemple, un constat que partage son coéquipier en bleu, Aurélien Tchouaméni, l'avait évoqué il y a quelques mois. Ce qui me marque le plus avec lui, c'est qu'on a l'impression que tout ce qu'il fait, c'est facile. Avec le ballon, il a cette nonchalance un peu qui fait que quand on le regarde, on dit « Ah ouais, mais en fait, c'est juste trop facile pour lui ». Michael, c'est un superbe joueur. On le voit chaque week-end avec le Bayern. Et en plus, il arrive à retranscrire ça en sélection. Donc forcément, c'est un plus pour nous. Et en ce moment, il est quand même particulièrement en forme, Michael Olise. Et il est surtout sur une série assez folle et ça concerne de nouveau les passes décisives. En fait, il a délivré 10 offrandes sur ses 9 dernières rencontres. Donc il n'y a qu'un match où il n'a pas été passeur. C'est rare une telle régularité à la passe, surtout que ça dépend aussi des buteurs. Et puis à Munich, Olise, eh bien, il rappelle certains de ses illustres prédécesseurs, et notamment un Français. Notre correspondant Alexis Menuge vous explique ça. Le duo Robéry a été remplacé par le duo Olise-Luis Diaz. Parce que les deux compères sont très complémentaires, très complices sur le terrain, ils adorent jouer ensemble. Par rapport à ses prédécesseurs, Tonton Ribéry, Robben notamment, Kingsley Coman, il n'est jamais blessé. Il arrive quand même, il a cette capacité, cette faculté à anticiper les tacles adverses avec sa souplesse, avec ses sauts. On l'a encore vu hier en Coupe d'Allemagne contre Leipzig. Donc il est populaire, même si lui, il a l'air quand même de fuir un petit peu cette popularité. C'est quelqu'un qu'on voit et qu'on entend très peu. Regardez cette séquence lors d'un tour précédent en Coupe d'Allemagne. Ses coéquipiers célèbrent la qualif à Cologne et lui, il reste en retrait sur la gauche de l'écran. Il ne saute pas de joie comme les autres, il ne participe pas au pogo. Franchement, on peut faire un parallèle avec Messi là-dessus aussi, qui n'est pas le plus exubérant. Mais ça n'empêche pas donc le Français d'être très populaire auprès des supporters, alors qu'en plus, il partait d'assez loin cet été, enfin l'été dernier. Lorsqu'il est arrivé à Munich, il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, personne ne le connaissait. Tout le monde se demandait mais qu'est-ce qu'ils ont fait les dirigeants en allant chercher cet inconnu.
Et aujourd'hui, il fait partie des préférés, des chouchous de l'Allianz Arena. Par exemple, Franck Ribéry, à son époque, avait dû attendre 4 ans avant que les supporters du Bayern ne créent le fameux Ribéry aux Champs-Élysées. Et là, avec Michael Olise, ça a duré, c'est vrai, un peu plus d'1 an. Les supporters se sont dit qu'il fallait absolument lui dédier une chanson. Et eux espèrent tout simplement aujourd'hui qu'il va encore rester très longtemps. Et peut-être que du coup, il y aura une deuxième chanson. Là, il rentrerait vraiment dans l'histoire parce qu'il n'en a encore jamais eu dans la riche histoire du Bayern. Alors, je vous vois venir. Vous m'avez mis sur les traces de Messi en intitulé. Vous êtes à 2 doigts de me dire qu'il pourrait postuler pour le Ballon d'Or en fin de saison. Oui, mais vous savez, moi je ne suis qu'un modeste tribun. Hein. D'autres personnes Très un modeste. peu plus compétentes que moi l'ont évoqué, à commencer par un certain Jürgen Klinsmann. C'était sur une question d'Alexis Menuche, justement. Est-ce qu'il peut être Ballon d'Or? En termes de potentiel, absolument, pourquoi pas? Il doit d'abord gagner la Ligue des Champions. Ensuite, on pourra en discuter. Et puis nos confrères de Sport Bild, une référence en Allemagne, ils pensent aussi, et notamment l'immense Walter Straten. Ich glaube, sogar Olise hat das Zeug dazu, vielleicht sogar Weltfußballer zu werden. Also das würde ich jetzt gar nicht mal ausschließen. Er ist eleganter als Robben. Olise ja so elegant und der macht es schon super. Und ist er noch jung, könnte tatsächlich dann auch mal Robben sogar noch übertreffen, kann ich mir vorstellen. Alors peut-être. Alors peut-être. Alors peut-être. Bon, il faudra évidemment encore plus marquer les esprits, marquer des buts aussi, même s'il le fait déjà. On a insisté sur les passes décisives, mais il marque aussi 13 buts cette saison, c'est pas rien, et ça lui permet d'être parmi les joueurs les plus décisifs en Europe. En but plus passe D, il est 3e, derrière Harry Kane et Kylian Mbappé, mais à égalité avec Erling Haaland. Et d'ailleurs, on a des droits sur la chaîne L'Équipe, alors voici un petit bonbon pour finir. 3 buts d'Olise que vous avez vus sur nos antennes. Et voilà, la campagne est lancée. Olise 2026, évidemment, on ne parle pas des municipales. Bon, plus sérieusement, Olise, ce n'est pas Messi, il ne le sera peut-être jamais d'ailleurs, mais il est parmi les meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle. Il peut tout rafler avec le Bayern et avec l'équipe de France, par exemple, à la Coupe du Monde 2026. Et puis comme ça, cet été, eh bien, on ira tous défiler sur les Champs-Élysées. Évidemment, merci Romain. Non mais il a un nom prédestiné. Ah oui. Champs-Élysées, s'il gagne, il viendra le président à l'Élysée, tout ça. C'est fait pour. C'est sûr et certain. On va le faire assez vite ce débat, parce qu'on a été un peu plus loin avec la Ligue des Nations, mais je voudrais un mot quand même sur Michael Olise. Je viens vous voir, Victor Jorasso, parce que c'est un poste que vous connaissez bien. Il vous impressionne, Michael Olise? Vous pensez qu'il n'est qu'au début de l'éclosion de son talent? Je ne sais pas si au début, en tout cas, il est déjà bien avancé, je trouve. Je ne suis pas sûr qu'il deviendra un grand buteur, mais faire ses avant-dernières passes, la décision comme il le fait, avoir un jeu aussi varié aussi. Puis moi, j'étais contre le Bayern, j'étais assez proche. Physiquement, il est hyper costaud, quoi. C'est un mec qui tient sur ses jambes, qui résiste au contact. Et dans le sport, le foot de très haut niveau aujourd'hui, de notre époque, il faut être costaud physiquement aussi. Loïc Tanzi, vous le suivez depuis qu'il est tout gamin. Ouais. Vous l'avez vu grandir, évoluer. Il est prêt là à être celui qui peut gagner une Ligue des Champions, une Coupe du Monde avec les Bleus et être dans la discussion de tous les trophées de fin de saison? On l'a toujours vu très fort. Maintenant, c'est toujours très dur de prévoir qu'un joueur arrive à être aussi fort. Là, il est dans la meilleure période de sa carrière. Il est aussi détaché dans la vie qu'il l'est sur le terrain. C'est là où il est très fort. C'est que c'est un passionné de mode, mais en dehors de ça, c'est un casanier. C'est pas quelqu'un qu'on voit souvent au restaurant, qu'on voit encore moins en boîte de nuit. Et c'est quelqu'un de très peu de mots dans la vie. Et donc ce détachement-là, je pense que ça lui fait du bien sur le terrain où il arrive à avoir moins de pression. Alors Loïc, c'est vrai qu'on parle souvent de sa personnalité, assez réservée, discret, il ne parle pas beaucoup aux médias, il n'aime pas trop l'exercice, en même temps, il ne maîtrise pas encore tout à fait très bien le français. Même le sélectionneur Didier Deschamps est revenu sur sa personnalité discrète quelques mois après ses débuts en bleu. Vous n'allez pas l'entendre rigoler ou parler fort. Il a son caractère, sa personnalité, oui. Il est discret, mais il parle avec tout le monde. Voilà, il y en a, ils sont plus expressifs. Lui, il est réservé. Ça va très bien aussi. Ça met un équilibre avec certains qui sont plus exubérants. Et pourtant, c'est pas vraiment l'image qu'on s'est coéquipier au Bayern. C'est ça qui est assez drôle. Écoutez cette anecdote partagée par Alexis Menuche, notre correspondant en Allemagne. Les coéquipiers d'Olise sont toujours étonnés quand on leur dit
que le Français est toujours très discret dans les médias, il ne parle absolument jamais. Et eux se disent ah bon, c'est étonnant parce qu'avec nous il est toujours très très bavard, toujours de bonne humeur. C'est lui qui met l'ambiance dans le vestiaire, c'est notre DJ, c'est lui qui met le son. C'est peut-être un petit peu le seul bémol en fait concernant Michael Olise. On connaissait à peine le son de sa voix après 19 mois à Munich. Donc un grand timide qui cache peut-être bien son jeu, Michael. Oui, évidemment. Johan, en plus, c'est quelqu'un qui a un parcours de vie particulier. Il aurait pu choisir plusieurs sélections. Il a fait le choix de la France. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il aurait pu représenter l'Angleterre, il aurait pu représenter l'Algérie, notamment. L'Algérie, bien sûr. Mais il a dit, j'ai fait le choix de représenter ce que ces Bleus m'ont fait rêver. Je veux dire, c'est quelqu'un qui s'est très vite adapté, malgré le fait qu'on ne le connaisse pas beaucoup. Oui, c'est ça, totalement silencieux, mais sur le terrain extraordinaire. Il va avoir les clés de la machine pendant la Coupe du Monde. Ça sera le patron de l'équipe de France. Ça sera le mec qui va. Vous allez loin, là. Je pense que là, ça peut être d'autres aujourd'hui. Kylian Mbappé, par exemple. Et Non, mais il y a un ballon d'or et Kylian Mbappé, c'est lui le patron. Oui, mais lui, en fait, on parle en plus d'une saison là dans un Bayern Munich qui est sensationnel. C'est un immense Bayern Munich, un club immense où je trouve que c'est le révélateur. Vraiment, Ribéry, c'est absolument extraordinaire. Et je pense que déjà, il a commencé à le montrer en équipe de France aussi. Ça y est, il a passé le cap en équipe de France. Titulaire déjà. Et après, déjà titulaire indiscutable. Et moi, je pense que là, et tu as tout à fait raison, hein, Romain, tout ce que tu as dit. Mais c'est un joueur extraordinaire d'une classe, tellement classieux, tellement extraordinaire, mais tellement. Tu vois, j'adore, même si là c'est ailier, mais pour moi, numéro 10. Tu vois, les numéros 10, bleu, il joue en 10, il est meilleur en 10 qu'à droite. On va avec Dembélé maintenant. Et tellement sensationnel. Et là, au niveau offensif, pendant cette Coupe du Monde, on a un potentiel, c'est pas potentiel, on a un matériel, mais absolument extraordinaire, tous ces joueurs-là. Mais c'est un joueur, pour moi, c'est un génie, il est sensationnel. Et quand il y a plus de 20 passes décisives, donc il finira plus de 30 passes décisives cette saison, on est dans la rareté absolue. Et bien là, vous venez de me faire une passe décisive parce que j'allais vous chercher là-dessus, sur l'intitulé de départ, évidemment, quand on dit sur les pas de Messi c'est le plus grand peut-être de l'histoire ever. Bon, ok. C'est pas rien ces passes décisives. Et finir une saison comme ça en tête d'un tel classement, ça, je trouve que ça en dit long sur déjà sa générosité aussi sur un terrain. Oui, j'aimerais bien voir aussi la stat un peu plus poussée, savoir combien de buts Harry Kane a marqué sur les passes décisives d'Olise. Quand vous avez un attaquant aussi... mieux bosser, non, mais quand vous avez un attaquant aussi prolifique qu'Harry Kane qui transforme parfois en or ce qu'il reçoit, c'est aussi intéressant. Dans notre club, il n'aurait peut-être pas eu ce nombre de passes décisives. Après, à ce niveau-là, il y a quand même beaucoup d'attaquants. Moi, j'ai un peu me faire l'avocat du diable. J'adore Michael Olise, je le trouve vraiment exceptionnel et je trouve que son adaptation à l'équipe de France a été éclair. En revanche, je me souviens de ce match contre l'Ukraine au Parc des Princes avec l'équipe de France. Et la première période où lui et Cherki jouent ensemble, c'était incompatible. Ils se sont marchés dessus, ils n'ont pas réussi à se trouver. C'est là qu'on a vu que les deux ne peuvent pas jouer ensemble. Et d'ailleurs, quand Cherki est sorti, exactement. En fait, il a besoin de liberté. Le problème, c'est que dans quel schéma tactique jouera Deschamps? Dans quelle disposition offensive jouera Deschamps? Il faut incorporer Dembélé, il faut incorporer parfois Cherki. Si Cherki fait une demi-saison, il est le remplaçant de titulaire. Mais quand vous faites jouer Cherki, est-ce que vous laissez Olise sur la pelouse? Parce que ce sont des profils non pas similaires, mais qui sont créateurs, qui sont des milieux de terrain qui jouent à peu près dans la même zone. Et là, vraiment, c'est là où il doit, à mon avis, comme un Griezmann a réussi à le faire quand il était en équipe de France, quand il y a eu l'avènement de Mbappé, mais Griezmann a réussi à se muer plutôt en passeur, plutôt en joueur un peu plus reculé sur le terrain, qu'en buteur qu'il c'est le remplaçant de Griezmann en équipe de France. Et c'est le remplaçant de Griezmann. Voilà. Donc moi, j'ai juste envie de savoir sa capacité d'adaptation tactique en équipe de France lorsqu'il va falloir intégrer d'autres joueurs. 14 passes de Olise pour Harry Kane. C'est énorme. Oui. Merci Romain pour ce